Bonjour, alors, troisième vidéo pour moi. Toujours le public qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les parents des enfants qui sont dans les écoles de tennis, que ces parents soient joueurs ou pas, puisque beaucoup d'exercices que je propose sont destinés aux enfants très jeunes, aux parents qui seraient débutants, qui voudraient s'y mettre, aux personnes entraînées ou pas, et on peut adapter les exercices pour aller vers des niveaux d'intensité plus importants pour les joueurs de tennis. Alors ma première vidéo que j'avais appelée Tennis Galaxy Coronavirus comprenait uniquement des petits exercices de technique de jambes, donc très statiques. La deuxième vidéo que j'ai proposée, c'était du renforcement musculaire. Je l'avais appelé renforcement musculaire simple pour joueurs de tennis. Et c'était des exercices à base de pompe, de travail de jambes et d'abdominaux, de renforcement musculaire simple et en allant vers des exercices plus compliqués. Là, je vais m'attacher à un troisième volet, c'est le volet qui permet de développer les systèmes cardiovasculaires et respiratoires. Ça me paraît indispensable pour être en bonne santé et pour avoir une pratique sportive qui soit, si possible, plus intense. Voilà. Alors, à partir de là, en préambule, toujours des notions importantes. Quand on fait du sport, des sports de mobilité, première chose, être droit, être grand. On n'est pas tassé, mais on essaie de se grandir. Ça, c'est la première chose qu'il faut toujours conserver, être toujours droit. Deuxième chose, une sensibilisation, comme je l'avais montré dans les autres vidéos, sur les abdominaux. Calage des abdominaux qui se fait par une prise de conscience du nombril qui doit toujours être sous tension, de manière à avoir une attitude où le bassin va être bloqué, on dit gainé, dans une posture qui n'est pas figée, mais une posture qui est intermédiaire entre les reins creusés à l'extrême ou au contraire le dos rond. Donc on a une posture intermédiaire où le bassin va se trouver calé, ce qui va permettre de le préserver de toutes les pressions qui vont venir du bas du corps lors de la marche ou de la course. Voilà. Alors j'ai parlé de travail cardiovasculaire et respiratoire, donc forcément ça passe par la course. Comme tous les publics ne sont pas accessibles, soit pour des raisons de poids, soit pour des raisons de blessures, chevilles, genoux, hanches, soit pour des expériences un petit peu difficiles sur la course à pied, des expériences scolaires un peu difficiles, tout le monde n'est pas accessible. Donc on va démarrer par de la marche, pour passer assez rapidement à des phases d'alternance de marche et de course. Donc, je marche. Chose. Je veille bien à ne pas avoir les pieds en V, mais j'essaie de marcher avec les pieds dans l'axe. J'essaye également de ne pas avoir les pieds qui partent sur les côtés. Sur le côté, mais plus par là. Donc là, quand je marche, chose importante, j'attaque bien le sol par le talon et je déroule. Je peux même insister sur un déroulement complet, monter sur la pointe de pied. Comme variable, je peux ajouter des foulées un petit peu plus grandes. Ou des foulées plus rapides. Voilà pour la partie marche.
Au bout de quelques séances, j'ai vite fait des progrès. Et donc, on va pouvoir passer à une alternance marche-course. C'est pour que la marche constitue une récupération et pour ne pas avoir de fatigue qui s'accroît pendant l'entraînement. Donc la personne va pouvoir faire durer un petit peu plus son temps d'entraînement pour arriver à peut-être au départ marcher 15 secondes, courir 10 secondes, puis quelques séances après marcher 10 secondes et courir 20, 30 secondes et allonger ainsi de suite progressivement le temps de course par rapport au temps de marche. Et donc au bout d'un moment, la personne va peut-être être capable de courir en continu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure et bien davantage. Ces séquences de marche et de course vont être organisées sous forme de séries et de répétitions. Exemple, marche 15 secondes, course 10 secondes. Cette séquence va être répétée 5 fois, puis récupération de 30 secondes au lieu de 10. Et cela 3 fois, ce qui nous fait 3 séries de 5 répétitions. Quand on arrivera à courir en continu, on risque d'aboutir à une accoutumance si on ne varie pas les modalités de l'entraînement. Accoutumance physiologique, donc plus de progrès. Accoutumance psychologique, donc désintérêt et risque d'arrêt. Il faut donc trouver des modalités différentes. Celle que vous venez de voir concerne l'accélération et le freinage. La deuxième modalité que je propose concerne la vitesse. Je vais choisir, par exemple, une distance de 20 mètres que je vais parcourir en peut-être 5 secondes et qui sera suivie d'une récupération de 30 secondes. Et cela, toujours organisé sous forme de séries et de répétitions. Vous pouvez observer que lors de la course assez rapide, l'attaque du sol ne se fait plus par le talon, mais par la plante du pied. Cette pose du pied est un élément technique qu'il faudra travailler à part, en course lente par exemple. Cela procure davantage de réactivité au niveau du pied, mais demande, comme je l'ai abordé plus tôt dans cette vidéo, un bon calage du bassin par l'action des abdominaux. La troisième modalité concerne l'endurance. Dans cette dernière séquence, vous me voyez courir à une allure intermédiaire, ni vitesse ni endurance lente. Quand vous serez capable de courir, disons, une demi-heure, vous pourrez vous soumettre à ce type d'entraînement. Ainsi, après un échauffement de 10 minutes en équilibre respiratoire, vous allez courir 10 minutes à une allure plus élevée et donc allez devoir activer davantage votre respiration par une fréquence plus élevée et une expiration forcée pour revenir à la vitesse d'échauffement pendant 10 minutes. Ce type d'effort est très intéressant sur le plan physiologique, mais attention à la progressivité, votre corps ne s'adapte pas aussi vite que votre volonté le voudrait. Enfin, pour finir, la marche en côte. Qui dit côte dit descente. Vous pourrez observer que lors de la descente, il y a un freinage par une flexion des genoux. Il en est de même lors de la montée en course et donc en descente. Alors voilà pour cette vidéo sur la course. Évidemment ce sont des raccourcis. Bien noter tous les commentaires que je fais puisque la vidéo, pour une commodité de prise de vue,
Il y a des séquences qui ne sont pas toujours bien calées sur la vitesse, mais la vitesse c'est fonction du niveau de la personne, de son investissement. Bien respecter les temps de repos, c'est une chose importante. Et une chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'était la respiration. Donc pensez à caler votre respiration de manière convenable, en insistant sur l'expiration, sachant que l'inspiration est réflexe, et en essayant pendant la phase de course d'accélérer votre cycle respiratoire. Le cycle respiratoire au repos est de 8, 10. En phase de course, on va l'accélérer, il va monter à 12, 15, voire davantage, puisque les besoins en oxygène vont être plus importants. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis soit de vous mettre à faire un petit peu d'entraînement physique, soit d'accompagner votre ou vos enfants dans leur pratique hebdomadaire, de manière à ce que la pratique physique de famille soit quelque chose d'intéressant, surtout dans cette période de confinement. Merci à vous.